Quoi de neuf chez Panini en librairie cette semaine? Eh bien, c'est l'arrivée de Captain Marvel, enfin, dans vos librairies. Vous savez, le film sort dans quelques semaines. Ce personnage, ce second couteau secondaire de l'écurie Marvel, qui va avoir droit à son film, alors qu'il y a très peu d'historique sur ce personnage, eh bien, vous allez pouvoir lire certaines de ses aventures, quasiment l'intégralité de ses aventures, on peut le dire, puisqu'il y a très peu de choses à éditer. Captain Marvel, c'est un vieux personnage, il y a son intégrale, on va en parler après, qui est réédité et qui a été remis au goût du jour. Ils ont repris le personnage de Carol Danvers qui s'appelait Miss Marvel et qui est devenue Captain Marvel et qui est devenue la plus grande héroïne de l'univers Marvel. Voilà, mais c'est vrai qu'elle n'a pas le background. Typiquement, c'est moi, c'est pas un personnage que j'ai pas d'empathie particulière pour ce personnage dans la mesure où j'ai pas grandi avec, tout simplement. Vous savez, on est très fidèle à ces héros d'enfance, que ce soit Astérix ou Wolverine. Alors, ça j'adore cet épisode de Jim Lee, j'adore cet épisode. Alors, il y a trois choses qui sont sorties. Il y a la vie de Captain Marvel, mais on en a plus parce qu'on a tout vendu, on en a recommandé, c'est disponible sur le site, on les aura demain, donc je peux pas vous le montrer à la vidéo parce que tout est déjà parti. La vie de Captain Marvel, c'est un très bon titre parce que c'est les origines de Captain Marvel et que c'est dessiné par Carlos Pacheco, le fabuleux, et Marguerite Sauvage. Elle fait les séquences de flashback et Carlos Pacheco fait les séquences d'aujourd'hui. Si vous voulez découvrir le personnage, donc il y a la vie de Captain Marvel que je vous présenterai dans une autre émission, et il y a Je suis Captain Marvel, l'anthologie consacrée à Captain Marvel. Vous allez pouvoir découvrir, à une époque, Malicia Rogue avait absorbé les pouvoirs de Miss Marvel, et ça a donné ces magnifiques épisodes où Malicia en fuite, souvenez-vous, regardez ces épisodes, avait les pouvoirs de Captain Marvel avec Magneto, tout ça, etc. Donc il y a plein d'épisodes de toutes les époques de Carol Danvers plus que Captain Marvel, en fait, du personnage, à l'époque Miss Marvel, l'époque Captain Marvel, et toutes les époques, les styles de dessin. Ça vous donne un avant-goût du personnage si vous voulez le découvrir. Si vous voulez aller creuser un petit peu plus loin, vous allez en 1967. À l'époque, Captain Marvel était un homme, c'est le Captain Marvel original, et il avait eu droit à sa série régulière. Tous les épisodes sont là-dedans, 1967-1969 l'intégrale, Roy Thomas au scénario et le fabuleux Gene Colan au dessin. Voilà, ça c'est le vrai Captain Marvel des origines, et puis le personnage a changé évidemment puisqu'il a évolué et que maintenant c'est Carol Danvers qui porte le costume. C'est comme Spider-Man, il y a plusieurs porteurs du costume, et bien Captain Marvel c'est pareil. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment le Je suis Captain Marvel et la vie de Captain Marvel que je vais lire, et je vais vous en parler puisque du coup je me suis dit tiens, il y a Carlos Pacheco, je vais le lire parce que j'adore Carlos Pacheco au dessin. Alors en deluxe, puisque la thématique c'est un peu Captain Marvel, Marvel Studios, Avengers Endgame, ne ratez pas la série Thanos. La série Thanos, c'est la dernière série en date, la dernière série régulière, scénarisée par Jeff Lemire et dessinée par Mike Deodato Jr. notamment. Série régulière qui était partie, ça s'appelle Le Retour de Thanos, mais ça parlait d'un Thanos vieillissant, mourant, et un petit peu de toute sa famille. Graphiquement c'était absolument parfait, Jeff Lemire a fait le job niveau scénario, et c'était plutôt pas mal. C'est édité en deluxe, ça fait un beau deluxe avant la sortie de Thanos. J'en profite pour vous dire que Infinity Gauntlet, le gant de l'infini, revient dans la collection Marvel Graphic Novel. Si vous l'avez raté l'année dernière, vous pouvez le commander, c'est la même collection que la quête de Thanos, Thanos Quest, donc vous pouvez prendre les deux. Si vous voulez lire du Thanos, je vous invite vraiment, on refera une émission sur Thanos bien entendu avant Avengers Endgame bien entendu, mais il y a ça à lire, il y a le Thanos l'Ascension, il y a le gant de l'infini, et bien entendu la quête de Thanos. C'est vraiment les titres immanquables sur Thanos pour bien connaître le personnage, ça c'est très chouette. Alors Richard Corben a été à l'honneur, vous le savez peut-être, puisqu'il avait gagné le Grand Prix Angoulême l'année dernière, il a fait l'affiche et c'était la star d'Angoulême cette année, donc tout le monde s'est mis à sortir du Richard Corben chez nos amis, est-ce que je l'ai là, de Delcourt. Il y a eu les Hellboy de Richard Corben, il y a un autre titre qui doit sortir chez Panini également, et ils ont décidé de rééditer en Marvel Icons les séries qu'il a fait sur les personnages de Hulk, du Punisher, de Luke Cage et de Ghost Rider. Il a fait 4 mini-séries qui sont toutes rééditées. Elles étaient scénarisées par Brian Azzarello, si je me souviens bien. Je les ai en single. Et voilà, vous retrouvez tout le génie de Richard Corben chez Marvel, dans son univers graphique vraiment particulier, singulier et talentueux. Voilà, donc ça c'est vraiment une très très belle découverte. Donc à découvrir dans la collection Icons, donc à petit prix chez originalcomics.fr. Alors on va faire un tour de la collection, dans la collection 100%
avec le cinquième et avant-dernier, je crois, numéro de Old Man Logan. Vous savez que la série va s'arrêter et que le vrai Wolverine va revenir. Donc les derniers numéros signés Jeff Lemire et Philippe Andrade de la série Old Man Logan, cinquième et puis cinquième tome du nom. Du côté des 100%, ne ratez pas Doctor Strange Legacy. La dernière série, c'était la série Doctor Strange, vous le savez, dessinée par Chris Bacalo, et ça c'est le Legacy, donc en fait c'est la série qui suit, scénarisée par Donny Cates, qui est un peu la nouvelle star chez Marvel. Il fait Venom, il fait plein de choses, et dessiné par Gabriel Hernandez Walta. Voilà, donc dans un style graphique très singulier, mais à ma foi très chouette. Voilà, donc les derniers épisodes en date de Doctor Strange à découvrir dans la collection 100%. On termine avec un titre immanquable. Le second tome de Hit Girl. Hit Girl, vous savez, a été relancé. Ce n'est plus dans le Millar World, mais c'est une série scénarisée par Millar dans le premier tome. C'est Jeff Lemire encore, et c'est la semaine Jeff Lemire qui scénarise le second tome. Ce sera Raphaël Albuquerque qui fera le troisième et Kevin Smith qui fera le quatrième. C'est Eduardo Risso, le fabuleux. Après la Colombie, c'est le Canada. Une histoire qui se lit vite, qui se lit bien, qui est dynamique, qui est efficace, que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment apprécié. J'ai pas encore lu la suite qui s'appelle Hit Girl à Rome. Hein. J'ai vu les dessins sont superbes, mais j'ai pas encore lu la suite. Donc si vous voulez suivre les aventures de Mindy, eh bien vous allez vous régaler parce que c'est très très bon. Le premier tome est toujours disponible, bien entendu. Hit Girl en Colombie, Hit Girl à Rome est en précommande, et Hit Girl au Canada, elle fait le tour du monde. Le prochain sera à Hollywood. Kevin Smith va l'envoyer à Hollywood, voir des producteurs un peu véreux qui aiment bien tripoter les actrices, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, Hit Girl au Canada, c'est disponible sur Original Comics. Voilà pour cette semaine, pour la VF chez Panini. Faites le plein de comics et craquez pour Captain Marvel si vous voulez connaître le personnage. Je vous rappelle les deux titres immanquables. Je suis Captain Marvel et la vie de Captain Marvel, les deux titres immanquables cette semaine. Salut.